Bonjour Israël, depuis quelques jours, en tant que fils du défunt, il nous est demandé de réciter plusieurs fois par jour la prière du Kaddish. Peux-tu nous donner plus de détails sur cette prière, sur sa puissance et sa signification? Alors oui, Michael, il est très intéressant de comprendre le sens du Kaddish et de savoir que d'une manière générale, il est récité par le Chazan, l'officiant, et effectivement par les enfants du défunt. Lorsqu'une personne a perdu un proche, la peine, le chagrin, la tristesse l'interroge. Il se pose la question pourquoi Dieu a fait une telle chose. Alors, en récitant le Kaddish, nous disons Yit Gadal, V'Yit Kadash, Shemer Abba, que soit grandi et sanctifié le grand nom, celui de Dieu. Le Kaddish est rempli de louanges pour Hachem. C'est une manière, quelque part, d'acquiescer, d'accepter le décret divin et donc le départ du proche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Kaddish est récité en araméen, parce que les anges ignorent cette langue. Et vu qu'à travers le Kaddish, nous allons prononcer des louanges exceptionnelles pour Dieu, nous avons peur d'attirer la jalousie des anges et donc nous le récitons en araméen pour pas causer du tort à notre personne. Alors oui, le Kaddish est d'une grande utilité pour le proche disparu. Il y a une fameuse histoire qui est celle de Rabbi Akiva. Un jour, il a rencontré une personne qui était en train de porter du bois en courant. Il travaillait dur. Et Rabbi Akiva lui a dit « Mais que fais-tu? Es-tu esclave ou bien un homme pauvre qui cherche à gagner sa vie? Je suis prêt à t'aider. » Alors l'homme a répondu « Non, non, ne me parle pas. Je suis pressé d'aller accomplir la volonté de mes supérieurs. » Et il lui dit « Je me suis très mal comporté de mon vivant et donc c'est ma peine qui m'a été décrétée. » Alors Rabbi Akiva lui demande « Est-ce qu'on t'a parlé un jour d'une solution pour t'en sortir ?» Et là il dit « Oui, si un jour un de mes enfants récitait le Kaddish ou Barechu et Hashem HaMevorach, alors à ce moment-là je serai libéré de cet esclavage. » Et donc, on raconte que Rabbi Akiva est parti à la recherche de son fils jusqu'au jour où il l'a trouvé, il lui a fait faire Teshuvah, etc. Il lui a appris le Kaddish et a récité Barechu et Hashem HaMevorach et faire les différentes prières. Le Talmud nous raconte que de cette manière, l'âme de cette personne était totalement libérée. Il est venu en rêve chez Rabbi Akiva pour le remercier en lui disant que Dieu repose ton esprit de la même manière que tu as pu apaiser mon âme. Donc voilà le sens du Kaddish, sanctifier le nom de Dieu, faire grandir le nom de Dieu, louer l'Éternel. Il amène un grand apaisement à l'âme, à la Neshama, lui permet d'intégrer ce qu'on appelle le Gan Eden, le paradis, et d'autant plus important de répondre Amen au Kaddish, comme il est écrit qu'il est plus important de répondre Amen au Kaddish plutôt que le dire. Et pour terminer, il n'y a pas que le Kaddish, mais toute mitzvah, bonne action, étude de Torah ou toute prière a la possibilité d'aider pour l'élévation de la Neshama du proche. Alors de bonnes nouvelles et à bientôt.